Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Foot pour bien sûr parler de cette Coupe d'Europe. Évidemment, après les huitièmes de finale, à la place au quart de finale. Et qui vont se qualifier précisément aux demi-finales de cette Coupe d'Europe. Évidemment, c'est l'objectif de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons pronostiquer sur ces deux chocs, effectivement, ces deux chocs monumentaux de cette Coupe d'Europe, à l'occurrence bien sûr entre la France et le Portugal. Et bien sûr, le choc, le plus grand choc pour moi, c'est l'Espagne face à cette équipe de l'Allemagne. Franchement, c'est ce qui est très très attendu par le monde du football. Par le monde du football. Bien sûr, on peut dire que les autres matchs aussi sont nécessaires parce que cette compétition aussi. Il faut quand même reconnaître qu'il y a quand même de très très beaux jeux. Mais pour moi, le choc monumental, les chocs, les plus grands chocs de cette compétition, l'affiche, je veux dire, l'affiche acharnée, bien sûr, de cette compétition, c'est l'Allemagne, l'Espagne. Et pour moi, c'est le choc, comme dire, une finale avant l'heure. Pour moi, c'est ça, une finale avant l'heure. Alors, on va directement commencer par parler de cette équipe entre le premier choc, le choc France-Portugal. Bien sûr, je vais commencer par ces France-Portugal parce que, vous savez, ça a une sorte de remake entre lors du final en 2016. Si vous en souvenez très très bien, cette équipe de la France a été battue par cette équipe du Portugal sur son terrain, dans son propre pays. Franchement, voir la France éliminée une nouvelle fois par cette équipe du Portugal, privée de cette équipe du Portugal de cette compétition-là, de cette coupe, franchement, ce sera une très grosse décision de la part des Français. Ce sera une très grosse désillusion de la part des Français. Après, on peut me dire, bien sûr, c'est bien évidemment, c'est le football. C'est la réalité du football. Mais franchement, dans ces matchs-là, ceux qui ont regardé cette compétition, cette finale, ça a été un match avec beaucoup d'intensité. Et j'imagine que c'est ça probablement la même chose pour ce match-là. Et bien sûr, pour ce choc-là, et qui vous voyez-vous passer, selon moi, en tout cas, mes points de vue personnels, selon mon opinion personnelle, ça va être un choc difficile. Premièrement, je vois le Portugal faire le jeu. Parce que, connaissant cette équipe de France, je suis désolé, mais les gars, en parlant de cette équipe de France, on sait tout sur le jeu de cette équipe de France. C'est maintenant, c'est basé sur l'aspect défensif. Cette équipe de France ne monopole pas souvent le ballon, surtout face à des adversaires de très très haut niveau. Ils attendent la bonne faille, comment dire, la bonne opportunité pour saisir dans le dos des défenseurs adverses. Dans ces matchs-là, on peut tout me dire, mais je vois le Portugal fait les jeux, honnêtement. Parce que, comme je l'ai dit, cette équipe de France a souvent du mal à jouer ces adversaires-là. Surtout quand il a réussi à marquer le but en but. Bien sûr, en première, il laisse l'adversaire faire les jeux. Alors, pour cette Coupe d'Europe, on a vu que c'est une équipe de France qui est très très mal en pointe, malgré les résultats. C'est quand même une équipe qui a quand même des difficultés. N'oublie pas que la France est en Coupe d'Europe et en quart de finale avec ne serait-ce avec seulement que 2 buts, 2 petits buts. Franchement, c'est terrifiant. Même le Sénégal a été sacré champion lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais les phases de poule nous ont marqué qu'un seul but. Mais après avoir commencé les matchs à élimination directe, on a quand même commencé à marquer des buts. Ça, vous le savez. Et cette équipe de France m'inquiète énormément sur l'aspect offensif. Je ne sais pas si c'est parce que c'est autour de Kylian Mbappé qui a quand même des difficultés, bien sûr. Peut-être c'est souvent à cause de ça que cette équipe de la France n'a toujours pas trouvé, bien sûr, cette, je veux dire, ce dynamisme, cette vivacité offensive qu'on connaît de cette équipe de France. C'est probablement ça. Mais enfin, bref, entre ces deux chocolats, pour en être honnête, je vois quand même la France passer. Quoi qu'il en soit, je vois quand même la France passer. Après, on peut me dire que oui, le Portugal aussi, quand même si
Ces deux équipes-là, pour moi, ne sont pas à leur meilleur niveau. Pour être franc, pour être honnête, la France, que ce soit la France ou le Portugal, ces deux équipes-là ne sont pas à leur meilleur niveau. En voyant le Portugal, franchement, pour moi, ils ne sont pas surtout. Ils ont été amenés par la Slovénie jusqu'aux séances de thérapie. Ce qui peut dire que cette équipe du Portugal, honnêtement, n'est pas du tout sur son meilleur niveau. La France aussi, n'en parlons pas, sur ça, vous le savez pertinemment. Depuis le début de cette Coupe d'Europe, on a vu que cette équipe de France, cette équipe de France a quand même énormément de difficultés, surtout dans l'aspect offensif. On a vu que c'est une équipe de France qui est très très limitée. Après, c'est le football avec des chocs là, pour s'attendre à ce qu'il y ait quand même de l'intensité, surtout au quart de finale. C'est maintenant des chocs, c'est maintenant c'est là où les choses sérieuses commencent. Donc, pour mon pronostic France-Portugal, je vois la France passer. Et bien sûr, pour parler bien sûr de ce choc monumental, cette finale avant l'heure, c'est bien sûr c'est Espagne-Allemagne. Ce choc monumental. Franchement, ces deux équipes-là, pour moi, ce sont les deux meilleures équipes de cette Coupe d'Europe. Il y a quand même, clairement, il n'y a rien. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est l'Espagne et l'Allemagne qui sont les deux meilleures équipes de cette Coupe d'Europe. Quoi qu'on puisse dire. Alors, je vais me dire n'importe quoi. Que des autres équipes comme le Pays-Bas, qui quand même fait des bonnes choses. Mais pour moi, les équipes qui m'impressionnent dans cette Coupe d'Europe, ce sont ces deux équipes-là. La France et le Portugal. La France, l'Espagne et l'Allemagne. Franchement, on peut me dire tout. Mais pour moi, ces deux équipes-là, franchement, si on, même en regardant le jeu, surtout l'Espagne, franchement, les gars, l'Espagne, si l'Espagne n'est pas allée au bout, je pense que ce sera certainement dû à. Ce sera un coup de chance pour ses adversaires. Mais pour être honnête, pour parler honnêtement, franchement, cette équipe d'Espagne, je ne vois pas qui peut l'arrêter. Honnêtement, je ne vois personne qui peut l'arrêter. Peut-être l'Allemagne, s'il y a une lueur d'espoir pour les autres équipes de freiner cette équipe d'Espagne, leur espoir va se reposer sur la France, bien sûr, sur l'Allemagne. C'est pour moi la seule équipe qui peut tenir en échec cette équipe d'Espagne. Il y a clairement, il n'y a rien là-dessus. Il n'y a rien là-dessus. Pour moi, c'est la seule équipe. Parce que si on regardait individuellement, cette équipe d'Allemagne aussi, a quand même des individualités, notamment Jamel Moussiala qui fait de très très belles choses depuis le début de cette compétition. Et offensivement aussi, on a vu qu'il y a aussi tout le groupe, l'attaquant du BVB, Dortmund. On a vu qu'au niveau du milieu de terrain, cette équipe d'Espagne aussi, et cette équipe allemande a quand même quelques individualités, notamment Ilkay Gundogan, qui fait quand même de très belles compétitions. Il y a aussi d'autres joueurs, beaucoup que je peux citer, qui pour moi font quand même de très très belles choses. Et aussi le gardien, bien sûr, meilleur, qui est toujours au top, très performant. Enfin bref, en parlant de cette équipe d'Allemagne, c'est tout ce que c'est une équipe, c'est un match qui va se jouer à domicile. Ça va être un match très très compliqué pour cette équipe d'Espagne. Mais comme vous le savez, ça sont des choses pour moi qui sont souvent africaines. C'est en Afrique qu'on peut voir quand on joue à domicile, on a quand même de. Bien sûr, oui, je ne dis pas aussi qu'en Europe, on n'a pas cette pression. Bien évidemment que oui, on a une pression énorme dans le dos. Mais la faveur elle est différente par rapport à l'Afrique. Parce que l'Afrique, franchement, en parlant des spectacles dans cette compétition-là, pour moi, la Coupe d'Afrique des Nations, quoi qu'on puisse dire, le spectacle est beaucoup plus meilleur. La Coupe d'Afrique a quand même de très très belles spectacles différents de cette compétition-là. Après, on peut me dire que oui, je ne suis pas en train de ne me fait pas dire aussi que ce que ce n'est pas dire. Ce n'est pas dire que la Coupe d'Afrique est meilleure que l'Euro. Mais je veux dire, en termes de spectacle, la Coupe d'Afrique des Nations a beaucoup de spectacles, énormément de spectacles. Enfin bref, ça c'est un autre débat.
Je veux parler de cette pronostic, c'est de cette équipe-là. Cette équipe d'Espagne aussi, je dois en parler un peu. Quand même, des qualités. Une équipe, si ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est la meilleure équipe de cette compétition, c'est parce que simplement, cette équipe d'Espagne regorge énormément de talent. Et surtout, cette équipe d'Espagne a quand même de très belles, a quand même de très belles opportunités, de joueurs de très haut niveau, quand même, des pépites, notamment Lamine Yamal, qui fait énormément de dégâts. Et ne parlons pas de Nico Williams. Franchement, cette équipe d'Espagne, pour moi, je ne vois pas qui peut les arrêter. Je ne vois personne qui peut les arrêter. Parce que sur des équipes-là, franchement, cette équipe d'Espagne, c'est une équipe qui est, pour moi, sur tous les comportements, c'est une équipe qui a beaucoup de qualité, que ce soit en défense, en attaque, au milieu. Franchement, tout est autour. Si on prend un petit coursier d'eux, honnêtement, si on essaie de parler, bien sûr, de cette équipe d'Espagne, il y a quand même énormément de talent. Après, en parlant du pronostic, pour moi, qui je vois passer, pour moi, je vois passer l'Espagne. Après, on peut me dire que oui, l'Allemagne joue à domicile, ça va être très compliqué. Mais moi, personnellement, sur mon opinion personnelle, moi, je vois l'Espagne passer. Quoi qu'il en soit, je vois l'Espagne passer. Parce que, mine de rien, de ce que cette équipe d'Espagne est en train de montrer, franchement, je ne vois pas qui peut les arrêter. Ça, je ne vois pas du tout qui peut les arrêter. Après, c'est le football. C'est le football, tout peut arriver. Mais pour moi, si on me dit les favoris, qui peut passer, franchement, pour ces deux chocs-là, je pense voir l'Espagne et la France sortir de ces chocs monumentaux de cette Coupe d'Europe. Pour moi, ce sont des équipes que je vois passer pour ces deux chocs. Après les autres matchs, je ne vais pas pronostiquer. Mais pour ces deux chocs-là, j'ai choisi de prendre ces deux chocs-là parce que simplement, ce sont les chocs, ce sont les affiches. Ce sont des affiches alléchantes de cette compétition-là. Pour moi, il n'y aura plus d'affiches beaucoup plus alléchantes que ces deux affiches-là. C'est pourquoi je vois l'Espagne et la France sortir. En tout cas, c'est la loi du football. Ce sont mes pronostics. On verra bien évidemment après les matchs vendredi et samedi, Inch'Allah. Bon, d'ici là, comme je l'ai dit, prenez soin de vous.